on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Et la rue présentera un singulier spectacle. On trouvera un match de boxe dans la soupière. Le rétrofutur est-il une manière de questionner notre rapport à la technologie? Cyprien, je te défends de caresser les images. Refaisons l'histoire ensemble. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. There's a threat to us all. Men in masks, raising up ancient machines. Where the trail leads, I will go. Joli succès pour Horizon Zero Dawn, nouvelle exclue de la PlayStation 4 dont la particularité est de proposer un univers d'anticipation étonnant qui oppose des tribus guerrières à des machines très avancées malgré leurs allures bestiales. Le tout dans un gigantesque monde ouvert propice à l'exploration et au combat. Un contraste atypique aux accents de science-fiction rétro-futuriste. Opposer la belle nature contre les machines dangereuses et mortelles, et en ayant une belle gamme de contrastes, nous donne beaucoup plus de place pour s'engager dans le jeu et jouer avec les émotions du joueur. C'est le mélange que nous voulions et qui nous donne d'une part la technologie avec le côté robotique, et d'autre part l'humain et son aspect primitif et pré-industriel. C'est sur ce contraste que nous avons travaillé. Le contraste, c'est effectivement ce qui fait le sel du rétrofuturisme. Contraste entre naturalité et industrialisation, contraste entre l'homme et la machine, contraste enfin entre notre époque et ce futur fantasmé qui n'a jamais connu le jour, mais qui aurait très bien pu arriver si un simple détail historique avait changé la courbe du temps. Le rétrofutur dans la science-fiction, ça consiste à prendre l'histoire, les faits historiques et le flux de l'histoire, et de le manipuler comme la science-fiction a l'habitude de le faire avec la science. Donc on prend la matière historique et on la tord comme on veut et on va formuler des hypothèses. Souvent, il y a un point de bascule historique. Le rétrofutur, c'est se poser la question de ce qu'aurait été le passé si le futur était arrivé plus vite. Vous n'avez rien de plus récent ? Eh non, ma petite dame. Les nouveautés en science, c'était au siècle dernier. En somme, le rétrofutur, c'est avant tout le futur vu par nos aïeuls. Un futur serein, dans lequel les inventeurs étaient célébrés, et les machines servaient avant tout d'extension mécanique pour l'homme. Et ce point de bascule temporel n'est pas seulement théorique, puisque son uchronie induit avant tout une nouvelle esthétique codifiée et labellisée selon les différentes époques. Steampunk, atompunk, dieselpunk sont autant de sous-genres qui s'inscrivent dans la logique du rétrofuturisme. Comme toute reconstruction a posteriori, on est de toute façon, on poursuit un rêve, et le rêve il sera jamais atteint. Parce que de toute façon, la société a changé et donc cette façon de confronter deux univers, la modernité et puis l'image du futur dans le passé, c'est une façon de mesurer ce qui a été accompli, ce qui n'a pas été accompli, ce qui n'a jamais été accompli. Relecture ludique de notre passé, simple utopie à rebours, fantasme de l'avenir par le prisme de la technologie, l'attrait du rétrofutur réside-t-il dans la nostalgie induite par son esthétique et les valeurs qui lui sont propres? Ou le genre nous permet-il au contraire de prendre du recul sur des époques idéalisées?
Orange today, Gromit. Tuesday. Si la révolution industrielle s'est chargée du rayonnement de l'Occident à travers le monde durant la première partie du XXe siècle, c'est dans les États-Unis d'après-guerre que nos précurseurs se mettent à envisager un avenir plus domestique. Cette réappropriation ménagère du futur définit une norme industrielle plus centrée sur le confort de la cellule familiale, comme s'il fallait absolument la rassurer dans son quotidien, et ce malgré la menace imminente de la bombe. Everything can change in an instant, whether or not you're ready. Fer de lance du jeu vidéo rétrofuturiste, la licence Fallout se sert de cette idéalisation domestique pour ancrer ses thèmes et détourner cette esthétique dans le cadre d'un univers post-apocalyptique. La démarche ici est de savoir comment faire quelque chose de futuriste qui soit plutôt propre. Comme quand j'ai dû redessiner les Protectrons, qui sont des robots dans Fallout. Quand j'ai designé ce nouveau modèle, j'avais en tête qu'il devait fonctionner comme si on pouvait le croiser au coin de la rue. Comme si on était sur le chemin de l'école avec mon fils et qu'il nous disait « Ok, tout le monde dans le bus ». Il devait avoir l'air amical et il fallait que son apparence soit plutôt sympa. Et au final, quand mon fils l'a vu pour la première fois, il l'a trouvé vraiment cool. The world of tomorrow will be as cold as sunlight tuned through photochromic windows. Des machines domestiques rassurantes et fiables au service du confort familial. C'est effectivement l'idée du futur tel qu'il était envisagé dans l'Amérique des années 50 et 60. Mais pourquoi ce fétichisme de l'objet et de la possession matérielle est-il une composante essentielle du genre rétrofuturiste? Which allows for instant written communication between individuals anywhere in the world. Le point commun, je dirais, entre toutes ces œuvres, c'est le désir de confronter d'anciennes technologies avec les sociétés de l'époque et avec nos sociétés à nous. C'est une manière de dire qu'on est dans une société qui a désenchanté au niveau des objets et du progrès social. Et le rétrofutur d'une manière générale, c'est un peu le retour à une époque où la machine faisait rêver, parce qu'elle était porteuse de progrès et de progrès réels. Reste que si le recul inhérent au rétrofuturisme permet effectivement un éloge du passé, certains n'hésitent pas à détourner son esthétique vintage à des fins, disons, plus ironiques. Je trouve que la vie que nous menons ici aux États-Unis est très ironique et très intéressante. Cela vient principalement de mes souvenirs de Russie. La vie y était très différente. Ici, on a tendance à compenser avec les voitures, et j'ai fait pas mal de commentaires à ce sujet, car dans le jeu, l'une des voitures est une voiture de sport. Cette énorme voiture n'a qu'un seul siège et un joystick en guise de volant que vous devez manipuler entre vos jambes. Et pour conduire, vous devez regarder un écran. Il est très difficile de regarder sur les côtés. Et quand la voiture a été transposée dans le jeu Forza, quelqu'un a commenté sur le fait qu'on ne peut pas tourner correctement. C'est là toute la blague, le fait qu'il soit très difficile de braquer. La voiture va juste très vite, mais tout droit, à l'image de l'Amérique. À l'ère de l'obsolescence programmée et de l'omniprésence technologique dans notre propre quotidien, le recours à l'uchronie nostalgique comme à la satire du capitalisme sauvage est donc une manière pertinente de réfléchir à notre propre rapport au progrès technologique. Le rétrofutur de cette période-là, ça amorce les débuts de la suivante, en fait, qui est la nôtre. Donc c'est une façon de réfléchir sur nos racines, hein, tout simplement. Ce qu'on a parfois confondu avec de la nostalgie, alors que derrière, il y a du deuxième degré, il ne faut pas oublier, et il y a une vraie réflexion sur le sens de l'histoire. Par son sens esthétique,
l'importance accordée à l'aboutissement industriel et la valorisation des têtes pensantes de notre histoire, le rétrofuturisme questionne notre rapport émerveillé au progrès. En même temps, son approche souvent ironique nous permet de mettre en lumière nos propres contradictions face à la technologie moderne. There are no fenders, wrap-around steel bumpers protect removable body panels. This little chariot can really run you around in circles. What's the trouble, Gary? Uh-oh, a modern Frankenstein. Beat.